Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une mallette de transport pour Arduino. C'est parti. Donc pour cette mallette on va avoir besoin justement d'une mallette. Moi c'est une mallette que j'ai achetée à Brico Dépôt. C'était un lot avec une mallette un peu plus grosse, mais j'ai pris la plus petite parce que pour la carte Arduino on en a largement assez. Donc voilà, une petite mallette. On va avoir besoin du coup d'une carte Arduino, d'une breadboard. On va avoir besoin du câble d'alimentation, vu que c'est pour transporter l'Arduino, il va falloir l'alimenter. J'ai pris un petit lot de câbles mâle-femelle, un petit lot de câbles mâle-mâle. J'ai pris des petites pinces, des pinces à linge, on va dire miniatures, qui vont nous servir pour attacher plein de petits sachets. C'est dans ces sachets qu'on va mettre nos composants en fait. On va avoir besoin aussi, donc j'ai préparé deux planches, deux bouts de carton en fait, qui vont venir se mettre dans la mallette pour pouvoir coller en fait tout ça, parce que là vous avez vu c'est de la mousse, et du coup la carte et la breadboard vont pas bien tenir, et puis pour attacher tout ce qu'on a, ce sera beaucoup plus simple avec du carton. Du coup dedans, avec ce petit cutter, je vais faire des trous dans les cartons pour pouvoir y attacher ce genre de choses. Donc c'est des fils de fer en fait à l'intérieur. C'est juste voilà, ils sont avec des petits poils de couleur pour voilà, mettre un peu de couleur dans la caisse. On aurait pu prendre des fils de fer tout simple. Ce sera pour attacher justement les fils. On va venir les enrouler. Et donc on va les passer à travers le carton pour attacher les fils. Et ce sera quand même plus simple que d'avoir les fils qui se promènent dans la caisse. Je vais prendre un pistolet à colle pour attacher le carton. Et ça c'est vraiment pour moi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai des petits bouts de mousse comme ça qui sont, j'ai de la chance, qui passent en fait avec la mallette et la board. En fait c'est vraiment pour centrer la breadboard. On commence, c'est parti. Ok, alors j'ai hors caméra coupé en fait, troué le carton. Donc ça c'est la partie qui va aller en haut. Et en fait dedans je vais venir passer les petits les bouts de fer comme ça avec donc c'est du fil de fer hein, je le rappelle, avec les poils. Et on va venir en fait les passer dans les petits trous que j'ai coupés hors caméra. Et on va venir attacher les fils. Du coup c'est simple. On les passe. Alors vous voyez que c'est du carton de récupération hein, voilà, Amazon. Voilà, on récupère. Hop, voilà, c'est passé. Je vais venir tirer de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais prendre le lot de fils. Hop, je vais venir bien serrer. Et ça tient parfaitement. Je les enlèverai au moment de coller pour éviter de les abîmer. Mais je vais au moins faire le deuxième. Donc pareil, je le repasse des deux côtés. Hop. Et on va venir mettre les câbles mâle-femelle. Donc eux ils sont beaucoup moins épais, donc bon, ça tient pas très bien. De toute façon je vais les resserrer après vu que je vais les enlever. Mais voilà ce que ça fait. Et ici je vais venir coller en fait les petites pinces hein, comme je disais tout à l'heure au pistolet à colle. Je vais venir les coller et on va venir y attacher des sachets. Alors là aussi c'est du sachet de récup en fait. Cette carte je l'ai eu dans un kit Illigu, le Most Complete Starter Kit, avec les fils, avec la breadboard. Et donc les sachets c'est des sachets qui viennent du kit en fait pour la plupart. Mais j'ai vraiment acheté aucun sachet
Vraiment, tout est du kit ou d'autre part. Donc, je vais les coller en accéléré pour pas que ce soit trop long. Je vais faire ça au pistolet à colle. C'est parti. Voilà, les sachets sont collés. J'ai réussi en fait à les coller avec la colle. J'avais peur que ça tienne pas trop, ça a l'air de bien tenir. Après voilà, sinon bah, je les recollerai par la suite avec peut-être une colle plus forte ou autre. J'avais des sachets en trop, je sais pas trop combien j'allais en mettre en fait, c'était un petit peu bah, voir quand est-ce que. Voir la place que j'avais. Donc du coup ça va être des sachets de composants. Donc bah, par exemple je pars et que j'ai envie de montrer quelque chose ou que je pars pour vraiment faire de la prise de données par exemple, et ben j'ai des sachets de plus ou moins grande taille pour mettre mes capteurs, mes résistances, des LED ou ce genre de choses. Voilà, on va passer à l'autre partie. Bon, on se retrouve juste après, histoire que je nettoie un petit peu et que j'intervertis. Ok, on va passer à la partie du bas, donc avec la carte, la breadboard. Juste avant, j'ai collé en fait la partie du haut sur la mallette. Donc j'ai mis une bonne dose de colle. Je l'ai mis à sécher avec un petit peu de poids dessus pour que ça tienne bien. Et donc pendant ce temps-là, on va faire la partie du haut. Donc comme tout à l'heure, j'ai pris mon cutter et j'ai fait 2 petits trous. Dans ces trous, je vais faire la même chose. Je vais prendre un fil et on va venir y attacher le câble d'alimentation. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui le sert. C'était dans le kit, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu dans un kit. Donc je vais l'enlever, c'est bien serré. Et une fois que c'est enlevé, en fait je vais pas le laisser, je vais vraiment laisser le fil orange. Voilà. Bon, de toute façon je l'ai abîmé, je sais pas si on verra à la caméra, mais voilà, peut-être que vous verrez. Là c'est un petit peu abîmé, c'était fort serré, donc je pense que c'est pas fait pour être réutilisé. Du coup, je vais prendre le fil, là encore un colis Amazon. Hop. On essaye de faire un truc à peu près centré. Voilà. On va venir prendre le câble, le mettre ici, bien serré, tourner. Et voilà, le câble d'alimentation est fixé. Je vais l'enlever. Et on va venir fixer la breadboard. Donc la breadboard, bon, il y a un autocollant derrière, donc là pour ça je suis tranquille. J'aurai juste à l'enlever, bien la faire tenir. Peut-être que je mettrai un petit peu de poids dessus, enfin pas trop quand même parce que ça reste fragile. Donc pour la mettre au milieu, comme j'ai dit en début de vidéo, je vais utiliser des petits bouts de mousse. Donc c'est mon repère à moi, hein, si vous voulez, si vous vous en foutez de la mettre au milieu, c'est pas un problème. Moi j'ai de la chance, ces bouts de mousse là, si je prends les 2 plus gros bouts de mousse et que je les mets comme ça, on est exactement centré. Et celui-là, ça va être pour pas la coller au bord en fait de la mallette. Voilà, donc là, comme ça, je suis à peu près bien. Je vais prendre au stylo, je vais faire un petit repère en haut, qui du coup se verra pas. Au cas où, comme ça bouge. Voilà, parce que bah, forcément je l'ai fait bouger. Donc là, je vais enlever le petit autocollant qui est en dessous. Ah non, c'est pas parti ici. Toute la couche, c'est pas enlevé. Voilà, là j'ai réussi. Donc ça colle. Hein. Donc je l'enlève. Et je vais venir la mettre. Hop, je suis bien centré.
et j'appuie. Donc voilà, parfait, elle tient bien. Bon, je ferai quand même attention, quand j'enlèverai et remettrai mes composants, je vais pas tirer comme un fou. Je vais faire attention à ce que ça tienne bien. Voilà. Par contre, petit changement de programme. La carte Arduino qui est ici, j'avais prévu à la base de la mettre ici. Donc elle va rester là. Mais j'avais prévu de la coller. Et c'est après que je me suis dit que coller une carte Arduino comme ça, bon, la colle, quand je vais la mettre, elle va être super chaude. Bon, par la suite, ça va refroidir, hein, ça refroidit assez vite en plus. Mais je me suis dit que c'est peut-être pas une bonne idée de la coller. Du coup, on va partir sur autre chose. On va pas partir sur un fil comme ça parce que c'est très épais. Et bah, c'est pas... Voilà, je prends ça pour pas que ce soit trop compliqué à enlever les fils. Du coup, je vais partir sur ce genre de fil. Alors, c'est du rouge. J'avais que cette couleur là parce que bah, c'est déjà des trucs coupés. Donc voilà, c'est pareil, c'est encore de la récup. Et en gros, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait là, sauf que je vais venir les passer. Là, il y a des petits trous en fait dans la carte Arduino. Je vais venir passer le câble qui passe super bien dedans. Bon, là, je fais ça un petit peu à la va-vite, juste pour vous montrer, parce que c'est très rigide, c'est pas évident à faire. Voilà, c'est très compliqué parce que c'est sûrement pas fait pour bouger tout le temps. Voilà, bon, c'est passé vite fait. On voit que c'est passé. Et donc je vais faire un peu la même chose. Je vais aussi sûrement le faire en accéléré parce que voilà, sinon la vidéo va durer trop longtemps et je sais pas exactement comment je vais m'y prendre. Je vais très certainement faire les trous un peu comme là, avec le cutter. Et je vais venir passer le fil par en dessous. Donc là je le prends, mais en fait ouais, le fil va arriver comme ça. Je sais pas, je pense pas faire un nœud, je pense que je vais juste faire des petites boucles ici pour pas que ça parte. Et en plus comme ça fera pas chauffer la carte parce que j'avais peur avec ça en fait, comme c'est des poils, ça va venir entourer en fait certaines parties de la carte et j'avais peur en fait que ça empêche la chaleur de partir correctement. Du coup on part sur un petit accéléré. Je vais voir un petit peu comment je vais m'y prendre. C'est parti. Bon, j'ai réussi à trouver une petite astuce. Je vais vous le montrer. En gros, j'ai passé du câble comme ça. Je l'ai coupé en petits morceaux en fait. Je suis juste venu le plier. Et vu comment c'est rigide, je pense pas que la carte puisse bouger. Alors, je vous mens pas, c'est vraiment assez compliqué en fait à tordre. Donc j'en ai mis que deux. Je vais laisser ça comme ça. Peut-être que par la suite, je vais en rajouter deux parce qu'en fait il y a 4 trous dans l'Arduino. J'ai vraiment pas voulu en mettre beaucoup. Déjà parce que c'est très compliqué à mettre, ça fait un petit peu mal à tordre en fait. Mais je suis assez content, ça tient bien. Et c'est pas trop voyant en fait, j'avais pas envie de faire la même chose que là. Et de venir prendre le câble en grand, faire des nœuds. Là c'est juste plié. Et vu comment c'est rigide, je pense pas que ça va bouger. Je verrai par la suite, peut-être qu'on fera, peut-être si ça bouge, je ferai une vidéo évolution de la mallette, genre de partie 2, pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Ça a l'air de bien tenir. J'ai remis le câble d'alimentation. Et donc la partie du bas est terminée aussi. Je vais la coller dans la mallette. Et une fois que tout ça est fait et que ça tient bien, et ben je vous retrouve pour terminer la vidéo. A tout de suite. Voilà, la mallette est terminée, tout est collé, tout tient bien. Petit récap, ici on a les sachets pour les composants, donc j'ai mis différentes tailles pour les composants qui... Vous savez, il y a des composants qui sont plus ou moins gros. Donc ils iront tous ici. Là on a les câbles mâle-femelle et ici les câbles mâle-mâle.
donc qui tiennent assez bien. Je suis assez content. Petit fil de colle. Voilà, donc faut juste que je fasse attention à pas qu'ils sortent au niveau de la limite parce qu'ils sont quand même proches. Ici on a le câble d'alimentation, la breadboard et l'Arduino. Ici c'est un petit peu vide, je mettrai peut-être un autocollant ou j'écrirai quelque chose, je verrai par la suite. Pour l'instant elle est comme ça, elle est très bien, elle me plaît personnellement. Si vous voulez la refaire, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions pour la refaire, sur des choses que j'ai pu faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui chez moi, j'espère que ça n'aura pas trop gêné dans la vidéo. Et que la vidéo sera quand même bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!